des objets du quotidien. On les utilise tous. On les voit partout. Mais avec le temps, tout a évolué. Souvent, on oublie à quel point ces objets étaient basiques, voire un peu bruts au départ. On ne se rend plus compte du design ou de la technologie qu'il y a derrière, parce qu'on y est trop habitué. Mon but aujourd'hui, c'est de casser cette habitude. Je vais vous montrer ces objets comme vous ne les avez jamais vus. On va passer du simple outil à un objet de design pur. Préparez-vous. Regardez l'évolution maintenant. On retrouve avec le téléphone du Marty au smartphone. L'ancien objet, le téléphone Marty, 1910. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à communiquer à distance, mais avec l'aide d'une opératrice. Il n'y avait pas de clavier ni de cadran. Il fallait tourner une manivelle pour générer du courant et appeler quelqu'un qui vous transférait manuellement. La matière. Alors, le téléphone de Marty, entre guillemets, était fait de bois et de métal, souvent accrochés au mur. Et les objets d'aujourd'hui, c'est seulement le smartphone. Donc de 2010 à 2026. Son évolution, c'est devenu un ordinateur de poche. On ne tourne plus la manivelle. On effectue un écran OLED. La voix est passée d'un fil de cuivre à des ondes 5G satellites. On passe au café. Du moulin au broyeur automatique. L'ancien objet, le moulin à café manuel Peugeot. Alors, je précise, ce n'est pas une voiture Peugeot avec le moulin à café. C'est juste le moulin à café de la marque Peugeot. C'est comme ça. Et c'est la version 1840. À quoi ça sert? Eh ben, à moudre les grains de café à la main. On versait les grains dans le petit tiroir supérieur et on tournait la manivelle en bois pour que les meules en acier fassent le travail. Alors, il y en a qui connaissent peut-être Timon Chep, je ne sais pas, mais les meules, ce n'est pas... c'est ça, les meules en acier. Voilà. Si je trouve, bien sûr. C'était fait en quelle matière? C'était juste un boîtier en bois de hêtre et mécanisme en métal. L'objet d'aujourd'hui, la machine à grains Bean to Cup. Et son évolution, aujourd'hui on appuie sur un bouton tactile. La machine pèse, mou et extrait le café toute seule avec une précision millimètre. Maintenant, on va parler de l'écriture, de la machine à écrire à l'ordinateur portable. L'ancien objet, la machine à écrire Remington numéro 1 de 1874. À quoi ça sert? À imprimer des caractères directement sur papier grâce à des tiges magnétiques qui frappent un ruban encreur. C'est elle qui a popularisé le clavier AZERTY QWERTY pour éviter que les tiges ne se coincent. Et de quelle matière ça a été fait? Ça a été fait de fonte lourde et mécanique complexe. L'objet d'aujourd'hui, l'ordinateur ultra fin, MacBook, PC portable. Alors, son évolution, plus de ruban, encreur, ni de papier obligatoire. On écrit dans le cloud. Le clavier est rétro-éclairé. Et l'objet pèse
1 kg au lieu de 15 kg. Alors, vous demandez comment je fais pour retenir des noms ultra compliqués comme rétro-éclairé. Wow, là pour le coup, là j'ai bégayé. Bah, c'est tout simple. J'ai un texte devant moi. Bah ouais. Bref, passons à la prochaine. Maintenant le repassage du fer à charbon au fer à vapeur. L'ancien objet, le fer à repasser à braise, 19e siècle, à quoi ça sert? À lisser le linge. Comme il n'y avait pas d'électricité, on ouvrait le fer pour y déposer des morceaux de charbon brûlant à l'intérieur. Le manche était souvent en bois pour ne pas se brûler. En quoi ça a été fait? Bah, ça a été fait de fer forgé ou fonte creuse. Et l'objet d'aujourd'hui, la centrale vapeur. Voilà, c'est tout. Son évolution. On utilise maintenant une résistance électrique et de la vapeur d'eau sous pression pour détendre les fibres sans aucun risque de taches de cendre. C'est fascinant de voir qu'un objet qui nous semble totalement dépassé aujourd'hui a été un jour une évolution. On a tendance à l'oublier, mais chaque technologie qu'on utilise actuellement sera l'antiquité de demain. Et vous? Quel est l'objet de votre quotidien que vous aimeriez voir évoluer ou que vous regrettez un peu? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine évolution. Allez, ciao!